Salut à tous, c'est Cinéphile le cœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un drame réalisé par Robert Eggers, avec notamment Robert Pattinson et Willem Dafoe. Le film passé inaperçu et que j'aurais envie de valoriser un petit peu aujourd'hui, The Lighthouse. Donc c'est l'histoire de deux gardiens de phare qui viennent prendre la relève de la précédente équipe, sauf que malheureusement une tempête fait rage, leur comportement, leur relation hiérarchique, en sachant que les deux, l'un est le patron, l'autre est l'employé, leur relation hiérarchique va un peu se détériorer, etc., etc. Ce qui fait que on va sombrer, le récit va sombrer un peu dans un huis clos un peu folie, un peu sombre, un peu téméraire, etc., etc. Donc voilà, je voulais vraiment mettre ce film en avant. Et on va tout de suite, les amis, on va tout de suite se regarder la bande-annonce. 3, 2, 1, c'est parti. De Robert Eggers, comme je vous l'ai Dis-moi, dit, c'est le premier film pourquoi un de... bûcheron voudrait-il devenir gardien de phare? Y a rien de mal à ce qu'un homme refasse sa vie. Recommence à neuf. Qu'ils veulent gagner son pain. Un vagabond? T'as des secrets, c'est ça? Non, monsieur. Pourquoi t'as dévoilé tes secrets, Tommy? Du cinéma qui fait bourdonner la tête et la Pourquoi main. t'as dévoilé tes secrets? Voici deux épouvants de rage. Alors, comme vous avez pu entendre dans cette bande-annonce, c'est un film où les deux protagonistes sont différents secrets. Ce sont deux protagonistes assez mystérieux qui semblent avoir deux faces cachées, notamment Robert Pattinson qui joue un certain Winslow. Sauf que on va découvrir au fil du récit que ces deux personnages ne sont pas ceux qu'ils sont en apparence. Voilà, donc là, le fameux proverbe ne pas sur les apparences est assez se justifie à présent. Et on va un peu comprendre qui sont, au fil du récit, on va un peu comprendre qui sont ces deux personnages, ce qu'ils cachent, pourquoi ils travaillent ici. On va comprendre qu'ils ont tous deux des faces cachées, que leur face cachée obscure un peu, leur côté obscur n'est pas forcément le meilleur qu'ils peuvent dévoiler. Donc ça se passe sur une île, donc c'est un huis clos qui se passe assez sur une île avec deux phares, etc. etc. Euh, alors, le personnage de Willem Dafoe est excellent, franchement, l'interprétation de Willem Dafoe. Ah, il porte pas le film sur ses épaules parce qu'il y a également Robert Pattinson qui est également très surprenant hein, là-dedans. Il est vraiment top, Willem Dafoe là-dedans. Mais on peut vraiment noter l'interprétation des deux acteurs, l'ambiance du film, l'atmosphère du film, l'esthétisme du film. Alors c'est un film qui a énormément d'esthétisme, parce que c'est un film en noir et blanc, hein, ça se fait plus aujourd'hui des films en noir et blanc, mais ceci est un film en noir et blanc les amis, et franchement, waouh, c'est vraiment de la bombe ce film en niveau esthétisme. Bon, c'est pas un film cinématographique non plus, hein. Il y a pas des prouesses scénaristes, il n'y a pas des prouesses de mise en scène et tout ça, mais l'esthétique, la couleur, il y a vraiment des jeux de couleurs intéressants, l'éclairage, pourtant tout est visible, pourtant c'est noir et blanc. Enfin, vous m'avez compris quoi, si vous voyez le film, vous saurez de quoi je parle, où je veux en venir quoi. Pour moi, The Lighthouse, c'est vraiment un film qui a été mis trop peu en avant, hein, on va pas se mentir. C'est un film qui a été vraiment trop mis en avant, c'est un film qui a manqué de com, et pour moi c'est dommage parce que ce film c'est vraiment de la bombe quoi. Ce film, le scénario est génial, l'esthétisme est génial, le climax il est ouf, enfin comment le film finit c'est très surprenant et là tu te dis ok, pas mal la fin, la fin c'est pas non plus un film, voilà quoi, il est pas non plus, c'est pas non plus la dinguerie du siècle, quoique peut-être que ça aurait pu vraiment être la dinguerie du siècle si on avait beaucoup plus parlé de ce film, quoi, si on avait beaucoup plus
plébiscité, si on l'avait vraiment plus avantagé, mis de côté. Enfin, là, on sait qu'il y a eu des critiques, hein. Je vous cite un film désopilant, orageux, qui nous fera tourner la tête. Oui, c'est typiquement ça. Il y a des critiques qui l'ont vu, mais à part les critiques cinéma, même sur le YouTube Ciné Game, il n'y en a pas un des masses qui en ont parlé. Et franchement, c'est dommage parce que les gars, si vous m'écoutez parler de ce film, voilà, il vaut vraiment le coup d'être vu. Enfin, je sais pas, déjà, Willem Dafoe, c'est un acteur, mais alors monumental, hein. Je parle pas que dans le premier Spider-Man où il interprète le bouffon vert où il était excellent, ni dans The Burning Mississippi où il était également excellent. Voilà quoi, je parle pas que de ses rôles les plus basiques quoi. Franchement, pour moi, The Lighthouse c'est vraiment une bombe cinématographique. Le scénario, il est classique dans l'ensemble, hein. Quoique, sur le principe, oui, parce que deux gardiens de phare, non, ça s'est jamais vu, mais une relation entre deux hommes qui se détériore et qui va mal finir, ça s'est déjà vu. Mais le contexte du film, donc sur un peu sur cette île, avec les deux phares en pleine tempête, en noir et blanc, ça s'est jamais vu. Et c'est pour ça que vous devez aller voir ce film, parce que même si le fond du scénario, avec deux hommes un peu qui cachent des secrets, tout ça, et ces secrets qui vont refaire surface, et qui vont faire que cette relation entre les deux va se détériorer, ça s'est déjà vu, mais ce qu'il y a à la surface, c'est pertinent, c'est très intéressant à explorer. Il y a vraiment pas mal de, ce film a des choses à dire, quoi. Il vaut le coup d'œil. Alors, franchement, les amis, moi, je vous le conseille. Il faut que vous alliez voir ce film parce que on loupe quelque chose, on a loupé quelque chose. Et même moi, déjà, j'étais pas très chaud, je vous l'avoue. Et puis je l'ai vu, et puis là, ma vision des choses a complètement changé, quoi. C'est totalement dingue, quoi. Enfin, je veux dire, en lui-même, le film n'a rien d'extraordinaire. Mais quand on se plonge dedans, là, il y a un truc à... Il y a un truc vraiment qui... Ce film a créé un truc, mais ouf, quoi. Il a une ambiance, il a une atmosphère, il a un style visuel. Et Robert Eggers est vraiment... vraiment un réalisateur complètement oufissime. Voilà, moi je le... C'est... C'est waouh, c'est mortel comme film. Il faut le voir. Franchement, pour moi, c'est un film The Lighthouse. Il faut le voir, voilà, parce que c'est un film dont on a peu parlé. Personne n'en a vraiment fait la com. Personne ne l'a vraiment mis en avant. Quel dommage. Quel dommage. Pourtant, il y avait du potentiel, les amis, hein. Le potentiel était là, le potentiel était là, et c'est dommage parce que le potentiel de parler de ce film était là, pourtant personne n'en a parlé, donc heureusement qu'il y a des gens comme moi qui le découvrent et qui pour en parler, pour le mettre en avant, et c'est ce qu'il faut les amis, c'est le mettre en avant, il faut vraiment le pousser pour que les gens ils se rendent compte que waouh, moi limite je me suis pris une claque, et c'est même pas limite, c'est me suis pris une grosse claque, voilà, ça c'est dit, c'est fait, je me suis pris une claque, donc découvrez-moi ce film, voilà, c'est pas non plus une obligation, mais il le faut, voilà, il le faut, c'est important. J'aimerais vraiment que vous découvriez ce film et que vous le partagiez autour de vous parce que ce film mérite vraiment des éloges, il mérite qu'on en parle, il mérite d'être vu parce qu'en plus ce film est sorti en même temps que l'ascension de Skywalker, je crois, ou enfin il est sorti en décembre, au mois de décembre, où est sorti Star Wars épisode 9, et Jumanji également. Ces deux films lui ont fait de l'ombre et c'est vraiment dommage. Parce que des blockbusters font parfois de l'ombre à des chefs-d'œuvre. The Lighthouse n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Ça juge des goûts. Peut-être que vous le considérez comme un chef-d'œuvre. Moi, je le considère seulement comme un bon film. Donc ça, c'est au vu. Et moi, en fait, qui adore les thrillers et un peu les huis clos, mais c'est nickel. Donc si vous aimez les thrillers et les huis clos, ce film est parfait pour vous. Voilà, moi j'adore ce style-là, c'est un style que j'adore, qu'il y a toujours des personnages intéressants à faire, il y a toujours une ambiance à avoir dans un thriller, un huis clos, il y a toujours une esthétique, un style à avoir, voilà. Euh, des styles comme James Wan et tout ça, ça c'est très récurrent, mais il faut. Et Robert Eggers est un cinéaste à suivre, je vous le dis. Donc regardez-moi ce film et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est vraiment important de... C'est important de...
C'est super important de voir des films comme ça. Il faut les voir, il faut en parler. Donc regardez-moi ce film. Et voilà, donc si vous êtes amateur de thriller et de huis clos comme moi, vous allez vous régaler. Si vous connaissez d'autres personnes qui le sont, proposez-leur et regardez-le vous-même. Ça peut mettre une claque, hein. Sans être même fan de thriller et de huis clos, vous pourrez aimer ce film. Moi, c'est moi qui vous le dis, hein, parce que moi j'aime tous les genres de films, et je l'aime beaucoup aussi quand même. Donc oui, regardez ce film, vraiment, c'est un conseil, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, il le faut, il le faut. Franchement, c'est vraiment un conseil, hein, que je vous donne, hein. C'est, vous souhaitez voir un bon film, The Lighthouse. Voilà les amis, c'en est terminé pour moi. Ciao tout le monde. Et surtout, le film, regardez-le.